Appareil reproducteur des mammifères et fécondation. Vous apprendrez à légender les appareils reproducteurs des femelles des différentes espèces de mammifères proposées. Vous apprendrez à reproduire l'appareil urogénital dans le cas uniquement de la souris. Sur celui-ci, l'appareil urinaire est légendé à gauche et le reproducteur à droite. En fonction du sujet proposé, vous représenterez l'un ou l'autre ou les deux. L'appareil reproducteur femelle est constitué de deux gonades femelles, les ovaires, qui sont des glandes amphicrines. Elles ont en effet une double sécrétion. Une sécrétion endocrine, c'est-à-dire la libération d'hormones qui sont les hormones sexuelles femelles, progestagène et estrogène, et une sécrétion exocrine, c'est-à-dire l'émission du gamète femelle, l'ovocyte, dans l'oviducte. L'appareil reproducteur contient ensuite des voies génitales femelles, avec d'abord l'oviducte qui recueille l'ovocyte qui sera ensuite fécondé, l'utérus, organe de gestation où se développera l'embryon puis le fœtus, et enfin le vagin et la vulve qui sont pour la plupart des mammifères les organes d'accouplement. Étudions l'ovaire et ses rôles, avec tout d'abord l'ovogénèse, c'est-à-dire la synthèse des ovocytes. L'ovogénèse est l'ensemble des processus de multiplication et de différenciation qui pour l'ovocyte comprend une phase de croissance et de maturation de la lignée germinale femelle, c'est-à-dire des cellules allant des gonocytes aux ovules. Les gonocytes sont des cellules diploïdes, 2 N. On les mettra en rouge. Les gonocytes sont des cellules germinales primordiales qui se multiplient par mitose. Elles prolifèrent dans l'ovaire fœtal pour donner des ovogonies, cellules toujours diploïdes. À la fin du développement fœtal, un stock d'ovogonies est formé. Chaque ovogonie débutera la méiose. Elle commence la prophase 1. Pour donner chacune un ovocyte 1, 2 N. Mais cet ovocyte 1 reste bloqué au cours de la prophase 1 en phase diplotène, c'est-à-dire stade au cours duquel se développent les chromosomes en écouvillon. Ce sont des structures sur lesquelles a lieu la transcription avec synthèse d'un grand nombre d'ARN messagers. Au cours de cette phase, l'ovocyte 1 accumule des réserves et grossit. Il y a une importante phase de croissance qui sera importante ultérieurement. Ces réserves serviront en effet plus tard pour fournir l'énergie nécessaire notamment au début du développement embryonnaire pour les nombreuses divisions à partir du zygote. La méiose reprend de façon cyclique à partir de la puberté. Dans l'ovaire, l'ovocyte 1 achève la division 1 ou division réductionnelle pour donner l'ovocyte 2 haploïde, N, que l'on mettra en bleu. L'ovocyte 2 prend la majeure partie des réserves accumulées dans l'ovocyte 1. La deuxième cellule formée, quant à elle, est très petite. C'est le premier globule polaire, noté GP1.
cellule haploïde. Ovocyte 2 et globule polaire 1 résultent de la division 1 de méiose. Ils contiennent donc chacun des chromosomes à 2 chromatides. C'est l'ovocyte 2 accompagné de son globule polaire 1 qui est libéré par l'ovaire dans l'oviducte. Ce sont donc l'ovocyte 2 et le globule polaire 1 qui subissent l'ovulation. L'ovocyte 2 commence la division 2 de méiose, ou division équationnelle, mais il reste bloqué en métaphase 2. Le déblocage se fera lors de l'arrivée d'un spermatozoïde et la division 2 s'achèvera alors pour donner l'ovotide ou ovule haploïde et le deuxième globule polaire encore écrit GP2. Ces deux cellules, ovotide, encore appelé ovule, et globule polaire 2, résultent de la division 2. Ils ont donc des chromosomes à une chromatide. La méiose est donc maintenant achevée. Cette méiose a la particularité dans la lignée germinale femelle d'être asymétrique. Lors de la division 1, l'ovocyte 1 donne un gros ovocyte 2 et un petit globule polaire 1. Lors de la division 2, l'ovocyte 2 donne un gros ovule et un petit globule polaire 2. Les globules polaires ne servent qu'à éliminer les chromosomes non utiles pour former l'ovule. La méiose a lieu avec ses différents brassages intra- et interchromosomiques. Elle est donc source d'une grande diversité génétique. Elle permet de former un ovule unique génétiquement. Et du fait de son asymétrie de partage du cytoplasme, l'ovule est chargé de réserve. L'ovocyte est le gamète femelle, c'est-à-dire la cellule femelle qui entre en fécondation. Elle va en effet fusionner avec une autre cellule qui est le spermatozoïde. L'ovocyte est une cellule spécialisée dans cette fécondation. Voyons les aspects de la relation structure-fonction de cette cellule. C'est une cellule haploïde. Après fusion avec un spermatozoïde, il y aura retour à la diploïdie typique de l'espèce considérée. C'est une cellule haploïde puisqu'elle résulte d'une méiose. C'est une cellule génétiquement unique. Comme elle dérive de la méiose, il y a eu, au cours de sa formation, des brassages intrachromosomiques, les crossing over, et des brassages interchromosomiques. Elle est chargée de réserves de grosse taille, elle est immobile et attend le spermatozoïde. Ces réserves serviront notamment à fournir l'énergie lors du développement embryonnaire. Elle possède également sur sa membrane plasmique et dans sa zone pellucide, la matrice extracellulaire qui l'entoure, des récepteurs protéiques ou glycoprotéiques spécifiques de son espèce. Ces récepteurs seront reconnus par le spermatozoïde s'il appartient à la même espèce.